Alors, ceci va être un addendum à l'inventaire parce que donc mon frère qui a lancé ce projet d'inventaire, donc qui consiste à mettre en lumière des chaînes, YouTube, de préférence ceux qui ont moins d'abonnés que soi-même. Alors étant donné que j'ai 92 abonnés, c'est un petit peu compliqué pour moi parce qu'il y a très peu de chaînes qui ont, moins d'abonnés que moi. Mais à côté de ça, je ne fournis pas vraiment du contenu destiné à être vraiment diffusé, voilà. Pour moi, YouTube est plutôt un lieu de stockage. Donc, déjà, ce que j'apprécie, c'est pouvoir stocker en privé. Ça me permet de mettre des vidéos de famille et de pouvoir les partager vraiment en interne. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de raison que qui que ce soit s'abonne parce qu'effectivement, la plupart des gens n'ont pas accès à ce contenu. Deuxièmement, alors ça m'est arrivé de mettre des vidéos liées à des voyages, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à poster du contenu public. Mais voilà, donc c'était plus un moyen de partager, d'ensuite répercuter sur mon Facebook, et cetera, enfin, voilà, des lieux de voyage qui pouvaient mériter plus que de la photo, donc avec des animaux, par exemple, qui bougent, des choses comme ça. Donc, concrètement, c'était un petit peu ça. Je me suis mise donc depuis, septembre 2019 à poster du contenu un petit peu plus personnel, tout en n'étant pas forcément d'une originalité folle parce qu'effectivement donc depuis septembre 2019, j'ai repris des cours de chant, mais cette fois donc, chez Stéphane Bachelet qui est, donc mon prof de chant et qui a donc, son lieu de travail à Jouy-le-Châtel et je travaille en studio d'enregistrement. Donc on peut produire du contenu audio et faute de savoir où stocker ça pour pouvoir éventuellement le partager, je me suis mise en fait à faire des diaporamas sur les contenus que je produisais, pendant les cours de chant. Donc en fait, j'enregistre ma voix sur des bandes musicales. Donc, on va là actuellement en produire une, avec Stéphane, enfin produire la bande musicale. Ensuite, moi, il va falloir que je travaille le chant parce que là, pour la première fois, ça sera du contenu non connu par ailleurs. Sinon, ce que je fais, c'est des covers, hein. Vraiment, c'est pour travailler ma voix, pour améliorer mes graves en particulier. Même si j'ai beaucoup d'enregistrements en fait dans les aigus, qui est vraiment mon domaine un peu où je suis un peu à l'aise comme dans mes charentaises. Mais à l'origine, je voulais travailler un petit peu mes graves. Mais là, on va donc a priori enregistrer quelque chose que je dois à ma chaîne YouTube en fait. C'est-à-dire que, comme j'ai posté en public, l'un de mes proches aux États-Unis, m'a signalé qu'il venait d'écrire une chanson, qu'il souhaitait le faire enregistrer, mais il voulait que quelqu'un, indique en français comment se prononcer certains mots parce que le refrain allait être en français et il a commencé à m'expliquer des détails un peu techniques sur ce qu'est un pont musical. Je dis: «Non, mais c'est bon, ça va, je sais ce que c'est qu'un pont musical, je chante, hein». Et du coup, donc je lui dis: «Bah, écoute, jette un coup d'œil» et par conséquent, donc lui qui écrivait les paroles et le compositeur donc qui a fait la musique, ont décidé et ça m'a un petit peu impressionnée parce que c'est pas vraiment, d'habitude enfin voilà les projets professionnels, c'est pas trop, d'habitude mon domaine. Je suis vraiment universitaire, je suis pas chanteuse. Ils ont décidé donc de me confier la maquette de cette chanson qui malheureusement sera incomplète parce que le parolier donc Newton Love est décédé entre-temps, donc mon ami. Mais le musicien, le compositeur a souhaité que je continue le projet. Donc merci à Lev Schneider, donc qui est un compositeur new-yorkais. Il m'a gardé ce projet-là. Donc c'est un petit peu impressionnant pour moi. Donc là, voilà, donc je sais que la bande musicale est en train d'être fabriquée pour moi et on va la mettre sur YouTube en hommage à Newton. Et voilà. Donc c'est là que pour le coup, ma chaîne YouTube brusquement a pris une certaine charge émotive en fait, plus que professionnelle. Voilà. Donc à l'origine, mon but n'est pas tellement d'avoir des abonnés. Je ne fais vraiment pas ça en projet professionnel. Je bloque les commentaires, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo numéro 4.
parce que je ne suis pas une pro du chant, je ne veux pas avoir des commentaires qui vont me casser, parce que je ne cherche pas justement à faire de la concurrence à des chanteurs professionnels. Je fais ça pour m'éclater, c'est aussi pour moi une façon de gérer mon stress. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, donc là en particulier, la période du confinement a été un petit peu mal vécue. Mais voilà, donc c'est des choses qui me tiennent à cœur, c'est des choses que j'aime, mais que j'aime en tant qu'amatrice, dans le sens noble du terme, donc quelqu'un qui aime la musique. Voilà, donc je ne cherche pas particulièrement à multiplier le nombre d'abonnés, mais c'est vrai que les gens qui me connaissent ont accès du coup à ce que je fais et ça m'arrive d'avoir des retours extrêmement positifs, mais pareil, assez souvent dans les motifs. Donc une amie qui travaille en milieu hospitalier qui m'a dit que bah, elle s'était mis mes chansons, enfin mes covers sur une clé USB. Elle va au travail avec ça et elle m'a dit que ça lui rendait le travail en milieu hospitalier moins difficile un petit peu le matin. Voilà, elle sent qu'il y a sa copine qui est présente, qui pense à elle. C'est le cas. Je pense à elle et elle est toujours la première en fait à avoir les enregistrements des chansons. En fait, elle est la seule à avoir accès. Vraiment en direct dès que je sors dès qu'il y a un enregistrement fait en studio, elle a immédiatement accès au son en fait. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées pour elle, pour lui tenir compagnie, et en particulier en ce moment vraiment, enfin, voilà, où ça a été un peu compliqué pour elle. Donc voilà, donc je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Et voilà, et comme elle m'a soutenu dès la première chanson, c'est en général effectivement enregistré en pensant beaucoup à elle. Heu, voilà, donc bah, si les gens aiment, bah, je suis contente. S'ils n'aiment pas, ils ne sont pas obligés de me suivre. Vraiment, je n'ai pas la prétention de faire de la concurrence, à des gens qui produisent vraiment du contenu original, qui créent leur musique, des gens comme Stephen Corbez, et cetera. Jacques Ponzio, enfin voilà. C'est pas du tout je suis pas du tout dans ce genre de démarche du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je n'ai pas du tout la prétention de faire de la concurrence à des grands, grands pros. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, mais c'est vrai que ça me permet de partager ma musique avec des gens que j'apprécie et quand de temps en temps des inconnus, apprécient ce que j'ai fait, me contactent, tout ça, ben là, pour le coup, ça prend un degré supplémentaire. Mais vraiment, ma chaîne n'est pas faite pour faire de la concurrence à des vrais créateurs de musique, à des pros, des gens qui en vivent, voilà, je n'ai pas du tout, du tout ce genre de prétention. Je fais ça vraiment, voilà, pour, un peu pour moi, pour pouvoir partager un petit peu, mais vraiment pas, enfin voilà, je n'ai pas la prétention de remplacer un jour Céline Dion, par exemple. Pas du tout, je ne pense pas à faire le top 50 ni rien. Voilà, donc bah, j'espère que certains d'entre vous ont aimé un petit peu mes covers. Ça devient de plus en plus personnel, c'est-à-dire qu'au début, les premiers cours, vraiment, les morceaux m'ont été un peu imposés. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de morceaux que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas vraiment enregistré de morceaux que je déteste. Il y a un morceau, pas ravi, mais voilà, on ne dira pas lequel, mais dans les morceaux, il y en avait un qui a été un peu plus problématique que d'autres, parce que vraiment, c'était pas particulièrement ma tasse de thé. Petit à petit, je me suis un peu plus lâchée dessus, je me suis un peu plus amusée. Mais vraiment, voilà. Mais depuis la rentrée dernière, donc depuis septembre, vraiment, moi, je fais des propositions à mon prof de chant, on fait des tests, ça m'arrive de me planter, il me laisse me planter sur mes choix. Donc, il y a un morceau en particulier que j'ai renoncé à enregistrer, qui est What's Up des Bengals, parce que vraiment, c'est pas ça. En fait, c'est pas du tout ça. Ça marche pas, j'accroche pas, j'ai un problème avec quand il faut que je démarre, etc. Enfin, voilà, je me retrouve pas, je sais pas. Mais on a le droit de faire des erreurs et voilà. Mais effectivement, donc là, il y a eu des choix beaucoup plus personnels parce qu'effectivement, je suis une grande fan de Kate Bush, dont j'admire énormément le travail artistique, et cetera. Donc pareil, je n'ai pas la prétention de lui faire de l'ombre, hein, du tout. Je ne lui en ferai jamais, il y a personne de mieux que Kate Bush au monde. Voilà, mais donc j'ai fait des choix plus personnels de morceaux qui me tiennent à cœur, qui m'ont accompagnée, qui ont été importants pour moi,
qui sont liées à des personnes parfois décédées qui aimaient ces morceaux-là. Voilà donc hem, en particulier, voilà, la version des Nuits d'une demoiselle que j'ai enregistrée, c'est en hommage à une personne décédée qui m'avait fait chanter les Nuits d'une demoiselle dans sa boutique d'antiquaire à Paris, qui était un antiquaire parisien maintenant décédé, qui qui a enfin, le jour où je l'ai rencontré, il se trouvait qu'il revenait d'un concert organisé par, Meyer, sur le thème des chansons à redécouvrir, à l'époque où il faisait ses chansons sur France Inter et il me dit: «Ah, j'ai entendu une chanson extraordinaire ça» et c'est très surprenant et comment ça je dis: «Oh mon Dieu», je dis: «C'est les Nuits d'une demoiselle» et donc je me souviens de lui avoir chanté les Nuits d'une demoiselle dans sa boutique, parisienne. Voilà, donc on est plus dans des choses, oui, qui me tiennent un peu plus à cœur, donc là, on est plus dans du choix personnel, même si je reste sur des bandes enregistrées. J'espère, pouvoir rejoindre un groupe bientôt. On a des projets avec un ami, donc j'espère que ça va se faire. Donc coucou Yannick, qui est voilà, donc lui est chanteur, compositeur, voilà, oui, compositeur, parolier et musique et interprète et voilà et pareil donc grâce à ma chaîne YouTube, du coup il a repéré qu'effectivement, en fait, il connaissait quelqu'un qui pouvait chanter aussi. Donc voilà, donc c'est plus, j'utilise plus ma chaîne YouTube dans le sens de lien social, mais qui peut se développer, dans la vraie vie. Donc c'est peut-être plus voilà, ça a pas forcément besoin d'être une grosse chaîne très développée et cetera, mais c'est plus une chaîne qui est destinée pour moi à créer du lien social autour de moi et c'est un peu fort égoïste comme but en fait. C'est voilà, donc si au bout du compte ça peut aider d'autres personnes, donc comme mon ami, voilà, qui écoute mes chansons, mes covers, en allant au travail. Voilà, ça c'est autre chose, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'était plus, voilà, me permettre de faire un peu connaître si jamais effectivement il y avait des copains qui souhaitaient me chanter un jour avec moi, voilà, c'est ça montrait ce que j'étais capable de faire pour qu'on puisse me faire concrètement des propositions, peut-être chanter, à la MJC locale, ce genre de choses, voilà. Mais ça n'a pas vraiment de prétention universaliste, voilà. Il s'est trouvé qu'il y a eu ce projet lié à New York, aux États-Unis et cetera. Là, pour le coup, c'est un plus, mais ça n'a pas vraiment de prétention universelle, voilà. Donc ceci est l'addendum, de l'inventaire, qui mais voilà, qui par ailleurs donc mettra vraiment, en exergue, des chaînes qui ont plus un intérêt général, d'éducation, de plaisir plus recherché, plus, sur du travail beaucoup plus personnel. Donc voilà, fin de l'autopromotion.